Préparez-vous à courir le Marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa 8e édition. 4 jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac DeMarco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Menu, Laura Mvoula, Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Obies et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète, billets et infos, visitez www.mpourmontréal.com. Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy, est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est 4 jours de célébration réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca. Du 7 au 17 novembre, la 27e édition des Coups de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Sœurs Boulay, Ponctuation, Corias, Forêt, Claude Pelgag, Kate Kuna, Ludo Pain, Alex Nevsky, Guidré, Mononcle Serge, les A-Babies, Le Couleur, Louis-Jean Cormier et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. RIDM, tatoué sur le torse. RIDM? T'es sûr? Oui, RIDM. RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal, présentent le meilleur du cinéma du réel. 125 films, des ateliers, des rencontres, des soirées festives, du 13 au 24 novembre. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. ridm.qc.ca. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Salut tout le monde! Allô? Allô! Hey, c'était Mathieu qui a fait un bruit, c'est ça? Non! Mathieu Niquette, il a l'air en pleine forme. Je suis en 3/4 de forme. Ah, c'est bon. Tu vas-tu nous expliquer? Oh, c'est la voix d'Étienne Forêt, ça va? Ouais, ça va. Moi, je suis l'autre quart de forme. L'autre quart de forme, Allô? quart de forme. Oh, c'est Maxime Gervais, ça? C'est la voix? C'est la voix de La chose, voix. Oui, Chose. pour vous, ce n'est qu'une Salut. voix, mais nous, on a le Hey. corps qui Hey, salut, l'accompagne. salut, Ouais. salut. Les fesses d'acier. Les fesses, les belles fesses de Maxime, comment qu'elles vont? Elles vont bien, je les traite bien, puis elles me le rendent bien. Ah. C'est clair, là? Avez-vous d'autres questions sur mes fesses? On peut régler la question immédiatement. On ouvre les lignes. Si vous avez des questions pour les fesses de Maxime, vous pouvez nous appeler au 93, c'est quoi le numéro? 987 3000. 987 3000, Poste 16 10. 987 Je pense que 3000. l'invité, là. Oui, je l'ai souvent dit dans ma carrière. 987 3000, poste 16 10. Il y a des questions pour les fesses de Tu Maxime. peux les poser aussi sur Facebook parce qu'on est sur Internet. On Oh, est aussi, oui. on est sur YouTube, lol.com, MySpace. myspace.lol. Ensuite, on a entendu le rire de Marianne. Oui. Yay! All right. Et Nicolas Fournier-Larocque. Moi, j'ai voilà. fait exprès de pas faire de bruit. Ouais, non, parce que tu sais comment je fonctionne maintenant. Je pensais que c'était Rob Ford. C'est Nicolas, ça va? Ben oui! Comment il va? Ah, pleine forme. Hey, Rob Ford, ça va pas bien.
Moi, je trouve qu'il a l'air en pleine forme, au contraire. Il a l'air bien. La codéine, moi, ça me fait triper que le gars, il prenait régulièrement de la codéine. Régulièrement de la codéine? Oui. Ça a l'air bon pour la santé, elle regarde. Oui, de l'oxycontin, la codéine. Ça fait mal d'être gros comme ça, je pense. L'héroïne des pauvres. Oui. J'aime bien quand il parlait. C'est un homme du peuple. Quand il parlait qu'il n'avait pas mangé la chatte de son employé parce qu'il avait suffisamment à manger à la maison. Oui. C'est ça la réplique. Oui, Marianne m'a montré sa femme, d'ailleurs. Elle a toujours chaque photo, elle a une face un peu comme... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi qui a élu ce gars-là? Fait que c'est ça. Alors, c'était des CDR. D'abord, des petites nouvelles brèves. Grosse nouvelle dans le monde du showbiz. En effet, Guy Jodoin se sépare. Oh non! On avait déjà vu sa conjointe dans l'épisode de Sucré-Salé. Ah, je savais pas oui, ça. Oui, j'écoute pas Sucré-Salé. Moi, j'en ai peut-être écté 3. Ça fait 12 ans qu'on suit ça. Là. C'est ça, mais je pense que c'est dans la première saison, si je me souviens bien, où est-ce qu'il allait... vintage. Il y avait un défi. Du old school. Il se lançait des défis à l'époque. Les invités donnaient un défi. Puis là, lui, c'était d'embrasser une fille au hasard dans la rue. Puis il l'avait fait. C'était un setup. Ben oui, c'était un setup. C'était sa conjointe. Rien ne l'arrête, celui-là. Il est fou. Il portait bien son nom du tricheur ce jour-là. Oui, il ne savait même pas encore. Ben, en effet, Guy Jodoin s'est séparé de sa femme Marie-Hélène Michaud, que ça faisait 20 ans qu'ils partageaient leur vie ensemble. Ils ont 4 enfants. Alors, sur le coup, dès que j'ai vu ça, je me suis empressé d'aller sur mon blog, levraijulienbernatchez.com. Oui. Puis j'ai fait, un billet sur le la sujet. Belle blog. Oui, vous allez voir ça, levraijulienbernatchez.com. Je savais même pas que t'avais un blog. Ouais. Puis j'ai fait... Ça existe pour vrai, je sais. Oui, puis j'ai fait un billet dans lequel j'ai écrit qu'est-ce que je ferais à Guy Jodoin, tu sais. J'ai dit, Guy Jodoin, moi je te fourrais dans la tête, puis blablabla, c'est ça. Puis finalement, ça a été très mal reçu par mes fans. Oui. Mais là, personne l'a lu. As-tu déguisé ça en concours après ça? Non, j'ai pas déguisé ça en concours. Fait que c'est ça, j'ai expliqué en long et en large qu'est-ce que j'y ferais. Puis là, mais finalement, c'est devenu super viral. Puis là, j'ai été obligé de m'excuser. Puis là, c'est ça. Moi, j'ai un message qui me provient du Voir pour toi. Oui, ils font un job. T'offres un emploi. Ah ouais, t'as fait ouais. Oui. Fait que voilà. Alors, j'espère que tout le monde a compris où je m'en allais avec ce gag-là. C'est un gag. Ensuite de ça, t'as pas assez web savvy pour comprendre. Non, t'as pas compris. Les blogs, ça fait pas 10 ans de ça, les blogs. J'irai voir sur levraijulienbernatchez.com. C'est une bonne source de LOL. Ensuite de ça, je tiens à dire que personne n'a participé au concours de la semaine passée dans lequel on pouvait gagner un manteau de cuir signé par Olivier Martineau. Je pense que les gens ont senti... moi, je l'ai écouté de chez nous, puis je pense qu'on sentait que c'était pas vrai. On dirait. C'est quoi donc qu'il fallait faire pour gagner? Je sais pas pourquoi les auditeurs pensent que nos concours sont pas vrais, Julien. Peux-tu nous expliquer ça? Fallait avoir rêvé à toi. À Olivier Martineau. Est-ce que Étienne n'est pas supposé avoir un chandail avec ton visage? Oui, j'ai gagné plusieurs prix que j'ai jamais eu encore, mais je perds pas espoir. Là. Je suis supposé avoir aussi une boîte de pizza qui venait avec un jeu vidéo. Ça aussi, tu l'as pas eu? J'attends ça, mais c'est sûrement dans le courrier. Est-ce que tu as eu ton disque de Max? Non, pas encore. Par contre, je l'ai acheté. D'accord, on te doit... justement, c'est... Je vais t'écrire une chanson. Là, ça annule toutes les autres. J'ai amené ma guitare. Ma guitare. D'ailleurs, justement, on était supposé avoir Simon Préjean de douteux.org qui était supposé venir jouer des chansons. Oui, qui doit dormir. Salut Simon. Voilà. Puis Toto aussi. Alors, en parlant d'Étienne, on va continuer avec ta chronique. T'es prêt? Oui, tellement. Ça tombe bien, j'avais le thème invité, je le trouve plus. Toi, t'es prêt? Tu me fascines. Meilleure réalisation. De t'inviter à décider. Assis-toi, ça va être le temps de parler. Pas le temps de niaiser! Il l'avait pas perdu, il était là. Oui, finalement, tu l'as retrouvé vite. Salut Étienne. Salut. Moi, premièrement, avant de faire la chronique proprement dite, j'ai des cadeaux pour les amis. J'avais commencé ça la dernière fois que j'étais venu, mais il manquait beaucoup de monde. Nous, on te donne pas tes prix, là. C'est ça. Écoute, ça me dérange pas. Moi, je considère que Décis et des restes, c'est comme ma deuxième famille, un peu virtuelle, tu sais, parce que je vous écoute tout le temps, depuis le début, j'écoute toutes les émissions. Là, j'étais un peu en retard, mais je finis tout le temps par toutes les écouter, des fois en rafale. Vous me faites rire, vous êtes bon, vous êtes mon émission de radio préférée dans la vie. Fait que je me suis dit, faut que je redonne un peu à ça. La dernière fois, je suis venu ici, puis j'ai donné un magnifique autographe de Gilles Latulippe à Mathieu, qui l'a sûrement fait laminer. Oui, non, mais je l'ai encore. Il est dans un petit cadre. C'est dans parfait, un petit ça. cadre. Je l'ai pas fait laminer à proprement parler, mais ça sent bien, là.
Puis Julien, il y avait eu la saison 1 de Adam et Ève. Voilà, j'avais même déjà oublié le nom. Oui. Là, la saison 2 d'ailleurs. Oui, ben ça s'en vient sûrement bientôt. Je mentirais pas, je l'ai pas écouté. Mais par contre, je l'ai vraiment posté fièrement chez moi. Ça sert plus à ça, je pense, à dire j'ai ça. Ça fait jaser les invités. Moi, je pourrais le laminer. C'est un bon icebreaker. Là, t'es sûr que tu peux pas l'écouter. Ça, c'est une bonne précaution. Fait que là, j'ai des affaires pour les autres amis. Ici, je vais commencer par Nicolas. Oh! Je suis tombé là-dessus, puis évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un ouvrage de référence que Nicolas pourrait avoir écrit, mais qu'il ne l'a pas fait, donc il va peut-être vouloir le lire. Alors, c'est ici l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Oui, c'est Charles Weber. C'est très bon, ça. Par le gars qui a écrit les fourmis. C'est moi qui lui ai appris, j'ai ghostwrité ça, en fait. Ah, c'est ça, je suis pas surpris. Mais Nicolas n'a pas besoin d'une encyclopédie. Non, mais c'est peut-être pour l'extérioriser. Parfois, les journées du dimanche que je veux pas réfléchir. Le mettre fièrement chez toi pour... Pauvre Marianne. J'ai une anecdote par rapport au savoir, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Moi, j'ai acheté le tome 2 il y a de cela 4 ans. Puis, j'étais en train de préparer un spectacle de théâtre que je suis en train de reprendre, que je vais jouer la semaine prochaine. Et 3 semaines avant le show, j'étais comme pas où je voulais être rendu. Puis là, j'ai comme eu une attaque de panique, je pense. C'est la seule fois de ma vie et la première, donc, que j'en aurais fait une. Mais j'étais dans mon lit, puis là, j'ai capoté un peu en pensant à mon show. Puis j'étais comme paralysé dans mon lit, j'étais plus capable de bouger. Puis je suis pas un gars nerveux dans la vie, fait que je savais pas comment dealer avec ça. Puis là, je me suis souvenu que dans les fourmis, pas longtemps avant, dans le livre Les fourmis, pour ceux qui ne le savent pas, à la maison, c'est intercalé, l'histoire principale est intercalée par des extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui ne sont que des informations comme ça livrées en vrac à travers l'histoire. Et là, je savais que 2 jours avant, j'avais lu une technique de relaxation pour les crises de panique. Fait que là, j'ai réussi à prendre le livre sur le coin de mon lit, le coin de mon bureau, je l'ai ouvert, j'ai retrouvé et j'ai relaxé. C'est ça qui m'a fait sortir de ma crise de panique. Ouais. Mais j'ai commencé à perdre mes cheveux après ce moment-là précis. Exactement précis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la moitié de tes cheveux. Toi, Nicolas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, c'est la génétique. C'est ça. C'est génétique. C'était le destin, là. Le jeu destin. Mais tout ça pour dire que ça peut sauver la vie. Voilà. On sait jamais. C'est vrai. Lire des livres, c'est pas bête. On vous souhaite une bonne crise de panique. Oui. À tout le monde. Bon, je vais continuer avec Marianne. Marianne, je t'ai trouvé... Des dessous. Un magnifique 33 tours de Michel Richard. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a plein de fun facts sur Michel Richard. Puis tu vas pouvoir en apprendre. Tu vas chercher des cadeaux, là. Pardon? C'est très personnalisé. Oui, c'est pas au hasard. Même moi, quand je fais des cadeaux, genre à tout le monde, c'est pas aussi, il n'y a pas autant d'efforts. Même à toi. Regarde la page que j'ai pris au hasard. Quand je me fais des cadeaux. J'ai ouvert une page au hasard. Ça fait de la bonne radio, ce que faire là, Nicolas. C'est La Conjuration des imbéciles et c'est un livre que je viens de donner à Marianne pour lire, que j'avais prêté à Judith il y a des années. Ben voyons donc, on la salue. Tout est dans tout. Tout est tellement... Un fun fact, Marianne? Elle a gravé son premier disque en 1959, le titre de la chanson « Lacérose ». Oui. Lacérose du foie. C'est exactement sur Lacérose du foie. Il y a la taille de Michel Richard, son poids, la couleur des cheveux et la couleur des yeux. Ça doit plus être à jour. La taille de son poids. Je ne pense pas. La taille, de son sexe. En 66. La profondeur de son sexe. Oui, c'est en 66. Donc 125 livres. À ce moment-là. 125 livres. Hey boy. Je pèse plus que Michel Richard. Pas sûr que c'est... Ouais, aussi, c'est peut-être pas vrai non plus. Ah, c'est gentil. Merci. Ça fait plaisir. En plus, on a des cadres à la maison pour mettre des vinyles, justement. Là, ça va être parfait. Mais là, vous ne pourrez pas l'écouter. Ouais, vous voyez pas, mais Marianne est en train de pleurer. Oui, à chaude larme. Puis Maxime, j'ai une job dans la vie où, vous le savez probablement, j'en ai parlé déjà ici, que je transcris des procès. Oui. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de te transcrire l'épisode de Crazy Lune, le premier épisode. Wow! Transcription ici fidèle. Aïe! Il est là au complet, hein? Oui, il est là au complet. Tout est là. Je l'ai transcrit exactement à la méthode que j'utilise pour transcrire des procès. Donc, c'est pas nécessairement approprié, mais... c'est vrai que ça fait combien de pages, à peu près, Maxime? C'est 140 pages, quelque chose comme ça, 120 pages. Il y a vraiment, Maxime a présentement un document de 120 pages dans les mains. Est-ce que je peux vous lire un extrait? Oui. À un instant, on a un appel. Oh! Décidérez. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis un homme d'un certain âge. Ah, bonjour. Laurier. Laurier, oui. Ah, exactement, oui. Non, maintenant, comment allez-vous? Très bien, mais je vous remercie vous-même. Ah, ça, c'est cool, ouais.
Ah bien, vous m'envoyez ravi. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un événement qui est venu m'inspirer cette semaine. Ah, OK. Car vous savez, des fois, on regarde les nouvelles et on peut être très cynique, surtout chez nos politiciens ces derniers temps. C'est difficile, ouais, des amis, là. Eh bien, moi, j'aimerais féliciter la jeune Québécoise Myriam Paquette. Oui. Qui a traversé l'océan. J'ai trouvé que ce geste était très inspirant. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous a inspiré à le faire vous-même ou Eh bien, c'est une jolie question que vous me posez là, parce que le soir, quand j'ai vu ça aux nouvelles, j'ai été très troublé, c'est venu me toucher. Et ma fille qui étudie à l'université à Sherbrooke, m'a appelé et elle me dit, Papa, toi qui aimes tant les gens, pourquoi tu ferais pas une action comme ça aussi pour venir en aide à une cause? Oui. Eh bien, je suis très content de vous annoncer qu'en 2015, il y aura l'événement On ne s'assoit pas sur ses lauriers. Quelle bonne idée. C'est officiel. Et je vais traverser le Canada en marche rapide. Et bien, c'est très beau, ça. Oui, je suis très heureux de vous l'annoncer. Et j'aimerais savoir si je ne pourrais pas passer à l'émission pour parler de ma démarche. Votre démarche rapide. Ouais, c'est ça, littéralement. D'ici 2015, c'est sûr que vous êtes invité à l'émission. Le nombre de fois que vous nous appelez. Ça ferait plaisir. On ne s'assoit pas sur mes lauriers. Comment vous pensez vous préparer, Laurier, pour cette aventure-là? Eh bien, c'est sûr qu'à mon âge, car j'ai déjà un certain âge, il faudra que je me prépare petit à petit. Et vu que je ne suis un homme à la retraite, je crois que je vais commencer petit à petit chaque matin. C'est une bonne idée, ça. Y aller graduellement. Commence par votre vie sexuelle. Mais là, ça va peut-être miner votre vie sexuelle si vous mettez trop de temps sur l'entraînement. Eh bien, voyez-vous, moi, je crois qu'un corps sain est dans un esprit sain. Oui. Avec une sexualité saine. Le proverbe n'était pas complet. Il n'était pas complet, il fallait un peu de laurier. Toujours une petite pincée de laurier. Une feuille de laurier. Merci beaucoup, Laurier. Et c'est moi qui vous remercie. Et vous êtes invité cordialement d'ici 2015 à venir nous visiter. On reprend contact. Oui, pendant l'émission surtout. Au revoir. Merci. Là, je m'en vais faire un bon bœuf bourguignon. C'est bien ça. Ça au revoir. Un beau samedi. Au revoir. Salut. On ne s'assoit pas sur ses lauriers. Super. En 2015. Alors, Maxime, tu voulais nous lire un extrait? Oui, j'ai retrouvé un petit extrait là, de Crazy Lune, finalement. Et là, de ce que j'ai compris, on est en train de parler de la poésie d'Annick Jean. Bertrand Bouteille et moi. Et moi et Crazy, c'est-à-dire. Puis, en gros, ça va comme suit. Là, c'est des poètes, hein, tout à fait... qui on est, nous, pour décider de c'est quoi de l'art? Hein? Ah, ça, c'est vrai. S'il y a une chose que je connais de mon Crazy, c'est qu'il juge pas. Pour moi, tout est de l'art. Hein? Pour moi, je sais pas comment le dire. Pour moi, les petites annonces, c'est de l'art. Hey, écoute, n'importe quoi. Le bottin téléphonique, c'est de l'art. Un solo de sax, c'est de l'art. C'est de l'art en barre. Ah mon Dieu. Imaginez 1h30. Oui, 2 fois. Mais là, c'est prêt à être publié. Pour vrai, c'est très précieux. C'est prêt à être publié. Puis, connaissant Étienne, ils n'ont même pas de faute, rien. Non, je l'ai relu pour être sûr. Est-ce que je peux oui. Il ne doit pas avoir beaucoup d'émissions de radio qui sont publiées intégralement. Je pense pas que Soccer sans frontières. Non. Imagine retranscrire Soccer sans frontières. Une balle dans la tête. Du foot et encore du foot. C'est un très beau cadeau, ça. Ça me fait plaisir. Ça fait super longtemps que j'ai fait ça en plus. Moi, je vais le scanner, si tu permets, Maxime, ça t'appartient. Je vais le scanner, je vais en faire un PDF, puis je vais le partager sur Facebook. Je sais pas si on peut faire ça. Sous la présidence de l'honorable Julien Bernatchez. J'imagine que pardon? C'est marqué sous la présidence de l'honorable Julien Bernatchez. Oui, j'ai appliqué le même template que d'habitude, c'est le nom du juge qui va là, mais c'est ça. J'ai été le juge. Donc, Julien serait notre grand juge? Oui, et voilà. Notre juge à tous. Juge très sévère. Sinon, à part ça, j'ai apporté de la musique cette semaine. Je me suis dit... t'as une chronique en plus de nous donner des cadeaux. Oui, ça, c'est comme... c'est un bonus. Mais, du gravy. Oui. Ce que je fais depuis longtemps à la radio de Choc FM, puis après ça à douteux.tv, c'est de la musique improbable. Je suis DJ de musique improbable. Ça, c'est des tunes que vous attendiez pas d'entendre, puis que vous pensiez peut-être même pas qu'ils existaient. Il y a de la musique un peu kitsch, quétaine, sympathique, mais il y a des affaires qu'on n'entend vraiment jamais nulle part. Puis je vous ai apporté mon top 6 aujourd'hui. Ici. Ah, c'est bien le fun. Ouais. Alors, Julien,
Ben oui, tu me disais meilleure réalisation. T'arrivais même pas à réduire ça à 5. Je voulais faire un top 5, finalement. Je me suis dit top 6, mais il y en a une qui est vraiment courte, puis évidemment, on les écoutera pas au complet. C'est bien rare que je fais jouer au complet, de toute façon. Là, je joue la 6e, là, pas la première. Ah ouais, dans l'ordre inverse, comme un vrai top. OK, Niket, peux-tu faire un 6 bien senti? Alors ça, c'est vu qu'on est dans la période des fêtes depuis le 1er novembre. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire des versions de Noël de tunes qui existent déjà. Fait que là, on écoute Achy Breaky Noël en ce moment. Vous êtes à Choc FM! C'est magique! Oui. Ben, c'est vraiment Noël, on a eu des cadeaux. Ben voilà. Eh boy. Oh, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Essentiellement, c'est la même chanson avec des grelots de plus. Ouais, ben des paroles différentes aussi. Ah, des paroles différentes? Oui, oui. C'est des paroles différentes. C'est comme ça qu'on aime ça. Ce soir-là ne vient qu'une fois par année. Alors oui, prends ton temps, ça va durer longtemps. On se souhaitera la bonne année au jour de l'an. Ah, c'est rough. Il y a mon nom Gaston, il finit son assiette. Ils font rimer le mot ça avec le mot ça et le mot temps avec le mot longtemps. Ouais, c'est audacieux. La haute voltige. Pour ceux qui écoutent ça pour les paroles, tu sais. Ouais, ben c'est la poésie de Michael B. Aaron. Donc voilà, c'est un album complet en fait, cet album Achy Breaky Noël. Il y a d'autres tunes country Noël. Ça, c'est la chanson phare de l'album. Noël. Ouais, c'est Breaky Noël. Quelle bonne idée. C'est un peu paresseux. Là. Ouais, légèrement. Quand tu y repenses. Ouais, ça a pas dû être bien long à faire. Ensuite, en 5e position, 5! On a une autre belle tune de Noël. Je reconnais ce voix-là. Eh oui, Eric Salvaire. Oh oui. Qui vient de sortir un album de Noël la semaine passée. Non. Ouais. Cette année. Sur un Bandcamp. C'est un EP, là. Il y a 6 tunes de 1 minute chacune. Là. C'est des tunes qui se veulent humoristiques. Oui, elles se veulent drôles. Tout comme Eric Salvaire. Ben voilà. Ben écoute, j'ai pas écouté son émission objectivement, mais là j'écoute ses chansons puis je sais pas. Et la question brûle les lèvres, est-ce que c'est un top 6 de Noël? Non. C'est un top 6 général, c'est juste par hasard que ces deux-là se retrouvent là. Noël est un thème qui s'impose. Hein, ouais. À cette temps-ci de l'année, je suis pas mal en train de creuser dans Noël. Je suggérerais qu'on écoute les 20 dernières secondes. Ouais. Ah là là. Brûlement d'estomac, reflux gastrico, le cœur. Je m'inscris à Weight Watcher. Mais sa voix me donne la nausée. Joyeux Noël tout le monde, vous êtes à Choc FM. Et on a du plaisir. C'était Eric Salvaille. Faites attention sur la route, c'est très glissant. Et Marianne, t'es tellement contente tantôt, puis là, elle a l'air triste maintenant. Ouais, t'as pas facile celle-là. Donne envie de fumer de la salviaille. Ça fait mal à l'âme. Mélange salvia et ail. Ça traite de salvia avec Eric Salvaille, c'est sûr que... Ben, là, pour aller avec les flatulences intestinales d'Éric Salvaille, en position numéro 4. 4! On a Francky Vincent. Ah oui! L'auteur de Tu veux mon zizi. Ben oui. Qui a fait une chanson qui s'intitule Constipation. Ça vole très haut. Ça se veut humoristique, ça aussi. Oui, un peu. Francky bien mangé, après caille caca. Ouais. Tous les jours au WC, j'y vais le matin pour faire caca. Ah là là là. Mais ça, j'avais pas ça. Ça a du beat. Quand même écouté ça en rentrant chez eux tantôt. Ou fait caca. J'ai mangé des goyaves par une chaleur suave. Je n'ai mangé que les pépins. Goyave et suave. Je suis crétin. J'aurais dû bouffer la pelure. Mon petit caca serait moins dur. J'ai le front tout en sueur. J'ai plus de froid et puis Ben oui, il a mangé de la goyave. Il a mangé les pépins qui constipent. Mais s'il avait mangé la pleure, il aurait eu des fibres. Ouais, voilà. Ça semble être tiré de son album. On apprend avec Michel. Ça semble être tiré de son album Mon Best Of. C'est mon Fest-of. Oh, pardon. Ouais. J'aimerais ça entendre. C'est mon fist-of. Je présente mon fils. Mais voilà. Ça, son meilleur, j'aimerais entendre son pire. Ouais, c'est imaginer les tunes qu'il a pas mis sur cet album. Non, ça, c'est pas assez bon pour l'album. Il y a 18 tracks en plus sur Fest-of. 18 tracks. C'est disponible sur iTunes. Non, c'est quand même un album de Francky Vincent, là. Vraiment même pas. Voilà. Alors voilà. Voilà. Fait que ça, c'était la position 4. Alors maintenant, en position 3.
Faut que tu fasses une niquette. 3! Oh, c'est ninja un peu. Michel Farinet qui chante l'euro, notre monnaie. Notre monnaie, c'est l'euro. Oh, Seigneur. J'aime beaucoup ça. Après des années, l'aboutissement d'un grand projet pour nous contraire. Je la chantais ce matin à ma blonde. Dis-moi que t'as la chanson de Raoul Duguay du Québec. Bah oui, l'hymne national du Québec avec des cornes. Ça me fait penser à ça. Fait que lui, il est très content que l'euro est... Oui, lui, ça, il a sorti ça en 2000, alors que l'euro arrivait sur les marchés financiers. C'est l'euro qui fera de nous des Ah, bah ouais. L'euro. Les billets de dollars. Sérieusement, là, ça me fait penser à des impros qu'il y avait en France quand j'étais allé faire de l'impro en France. Il y a des fois, il y avait... L'euro. Des fois, là, c'était... Michel Farinet est fasciné par l'euro. Il a fait pas moins de 4 chansons qui ont l'euro comme sujet. Voyons donc. Y a-t-il un sujet moins artistique que l'argent, l'euro? Il y a celle-là, l'euro, notre monnaie à tous. Il y a également la grande marche de l'euro. Et après ça, il y a les versions anglophones de ces deux mêmes chansons. L'euro. Où il chante lui-même en anglais, puis on comprend absolument rien avec son accent de français. Ah, il a fallu que tu l'amènes celle-là aussi. Ouais, ben là. Je peux pas faire toute l'émission là. Non, c'est sûr. Je reviendrai. Ah voilà, c'est l'euro, notre monnaie à tous de Michel Farinet, de toujours à Choc FM. Ouais, là, on s'approche dangereusement de la première position parce qu'on s'en va au numéro 2. Numéro 2. Vous reconnaissez peut-être l'air, qui est comme légèrement ralenti. C'est Cédric Bad Romance. Ouais, salut Cédric Blanc d'Amérique qui était venu nous faire une... Oui, j'avais pensé... Il a fait une analyse complète du vidéoclip qui était, semble-t-il, inspiré par les reptiliens. Exact, je me rappelle de cette émission-là. Les extraterrestres. Ah, faut que t'écoutes, Marianne. Ouais. Ah oui. Fait que ça, quand une toune joue en midi un peu cheap, trop lentement, qu'on est habitué à ce que je fais jouer d'habitude, on commence déjà à souffrir par anticipation parce qu'on sait ce qui s'en vient. Oh non! Tel que vu dans South Park. C'est Wing. Wing, moi une fois j'étais allé à la foire de l'absurde des douteux. Oui. Et Wing avait appelé, on l'avait rejoint. Live, oui, exact. C'était assez intense. Ouais, elle avait chanté 2 ou 3 chansons. Elle avait chanté Total Eclipse of the Heart au téléphone, qu'on avait plugué l'iPhone sur le système de son du brouhaha pour l'écouter tous ensemble. Elle appelait de Nouvelle-Zélande, genre 14 heures de décalage. Puis là, on l'écoutait live en regardant une photo d'elle parce que c'est juste un appel. Ben, c'est génial. Mais c'est vraiment elle, là. C'est vraiment elle. Je me souviens quand les deux chansons, Tommy avait essayé d'y parler, de savoir comment elle allait. Puis là, il pose la question, tu sais. How are you, Wing? Puis elle avait juste commencé à chanter une autre chanson. En fait, on se doute que ça, c'est un service que Wing offre. Vous pouvez aller voir sur son site à wingmusic.co.nz. Wing, c'est une ancienne chinoise qui vit en Nouvelle-Zélande. Mais là, je pense qu'il a redéménagé à Hong Kong récemment. Puis elle a fait de la musique comme ça et elle prétend chanter les chansons comme elles auraient dû être chantées. C'est-à-dire trop lente, 2 octaves trop haut, puis jamais dans le temps. Évidemment. Parce qu'elle sait plus que les gens qui ont inventé la chanson, comment elle aurait dû être chantée. Ouais, elle a dit ça. Elle a quel âge, cette dame-là? Elle a 120 ans. En fait, elle est beaucoup plus jeune qu'on pourrait se l'imaginer. Okay. J'ai été surpris moi-même de découvrir récemment qu'elle a genre 56, en affaire de même. Oui, là, okay, moi, je pensais que t'allais dire 82. Moi aussi, tu sais. J'ai été surpris. Ça veut dire qu'on a encore 30 ans de Wing devant nous quand même. Fascinant. Puis comme elle sort environ 6 albums par année, on en a pour longtemps. C'est quelle ta préférée de Wing? Ah, écoute, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Comme ton enfant préféré. Ben, il y a l'album, je pense l'album que j'aime le mieux, c'est Wing Sings AC/DC, qui est hautement improbable. Moi, c'est Shoot Me All Night Long qui est ma préférée. Il y a Back in Black qui est excellente aussi. Écoute, on en a tellement fait. Beat It de Michael Jackson, c'est superbe. Total Eclipse of the Heart, ça dure 12 minutes et demie là, parce qu'elle ralentit les tunes, parce qu'elle n'arrive pas à les chanter sinon. C'est super. Puis elle a un service où on peut la payer pour qu'elle nous appelle ou qu'elle appelle quelqu'un d'autre, genre pour y chanter Bonne Fête, puis une tune de ton choix. Puis c'est ça qu'on avait utilisé pour la faire appeler à la foire. Elle appelait pendant le fabuleux Téléthon des victimes de la foire de l'absurde l'année passée. Puis j'avais dit que c'était la fête de Victor Timothy, alias Victim. Elle a chanté Happy Birthday Victim à la foire. Puis après ça, j'avais choisi... On avait le droit à choisir 3 tunes, fait que j'avais juste pris les 3 plus longues pour que ça fasse vraiment qu'on ait pour notre argent. C'était interminable.
Une super bonne idée. Mais je suis content que tu mentionnes la foire de l'absurde, Maxime, Oui, parce que justement... c'est ça pourquoi je t'avais invité, toi, Toto et Predge. Oui, qui sont dans l'ombre. 33%. Voilà, ils sont là. La prochaine fois, je vais inviter 6 personnes du douteux, je vais en avoir 2. C'est bon. Puis je t'avais invité pour qu'on plug la grande foire de l'absurde qui est en fin de semaine prochaine. Et oui, du 22 au 25 novembre, au Brouhaha, qui est au coin de Descarrières et de Lorimier. Allez voir sur douteux.org, tous les détails sont là. Cette année, comme toujours, on a un paquet de prestations musicales live, plein de gens. On va voir Jeanne, une fierté de Valleyfield. Oui, Jeanne qui chante Sauve-toi pas, entre autres, mais qui a beaucoup plus d'une corde à son arc. Ben oui. Il va y avoir également Meur, une fierté de l'Abitibi, qui chante Chienne à coke, mais qui a plus d'une corde à son arc. Oui, on s'entend que les tunes de Meur se différencient beaucoup. Les unes des autres. C'est toi la chienne à coke! Avec son drummer qui frappe sur des chaudrons. Oui, littéralement. J'ai joué du drum avec Meur pendant une chanson l'an passé. C'est vrai, t'avais gagné ça. J'avais gagné ça. T'étais le seul qui avait acheté un billet pour participer à ce concours. Quelque chose de même, je pense que je l'avais même pas acheté, puis je me suis juste présenté. Tommy était pas content, je sais plus. Mais j'avais fait une toune avec Meur, c'était un des moments charnières de ma vie. Ah oui, puis à part ça, on a cette année, ce qui est différent, c'est qu'au lieu de faire un téléthon, comme les 5 années précédentes, on a un cabaret d'humour qui va être animé par Toto Lavigne, qui est avec nous en ce moment. Ben oui, salut Toto. Salut. Lutte. J'aime la lutte. Lutteur. Voilà, c'est ça. Alors, ça promet pour le cabaret. Ah oui, ça promet. Ça va être très drôle. Puis il y a plein de gens qui sont invités là. Allez voir le line-up. Il y a plein de monde. Je sais pas tout par cœur. C'est intéressant. Non, moi, c'est ça, de mon côté, j'anime 2 encans douteux. Ça, c'est toujours un moment fort pour les encans. Oui. Puis pour le magasinage des fêtes, il n'y a rien de mieux que ça. Vous venez miser sur des objets douteux ou improbables ou sympathiques. Puis vous repartez avec plein d'affaires, souvent pas chères. Ben oui, pour une fraction du prix, là, tu te ramasses avec des belles cochonneries. Oui, des belles affaires. Nicolas, il y a une lampe de choix là, cette année. Oui, il y a la lampe que je t'allais acheter à Radio-Canada à l'émission Entrée principale de je vais mettre l'extrait, j'ai oublié. Vous le mettrez après. Puis ben oui. Voilà, c'est ça. J'ai acheté ça en blanc. Signé par France Castel et Michel Barrette et toute l'équipe d'Entrée principale. C'est une lampe en bois gossé. Y a-tu bol de sucre aussi? Oui, il est là-dessus. Fierté de Saint-Romuald, Vincent Bolduc. Tout le monde a la fierté de quelque chose. Oui, on est tous la fierté d'un endroit. Il a plusieurs cordes à son arc, me suis-je laissé dire. Oui, il est dans les apartistes maintenant. Ben, écoute, il y a aussi la première de la suite de Deadly Prey. Deadly Prey, qui est un des films cultes aux douteux. Qui roule depuis, ça fait 15 ans au moins, c'est pas Deadly Prey. Et il y a une suite, finalement, avec le même réalisateur, le même acteur, ça s'appelle Deadliest Prey. Puis on a la première, je crois, nord-américaine, quelque chose comme ça. Première canadienne. Première canadienne. Nouveau, bon, là, ça vient de sortir. Ça vient de c'est même pas sortir sorti, je pense. C'est tout nouveau. En tout cas, puis il va y avoir en vidéoconférence le réalisateur aussi après le film. Oui. Il va y avoir de l'ambiance le lundi soir. Ça va il va y avoir de l'ambiance. On va dire ça comme ça. Il va y avoir de l'ambiance. Il va y avoir de l'ambiance. Oui. Ben, il y a de la bonne bière aussi au Brouhaha. C'est l'an passé, le violon gay aussi, un autre moment fort. Grand moment. Il y a Patrick Lafrance, déjà passé là, ça a été quelque chose. Michel Brûlé également est venu annoncer. Michel Brûlé est venu. L'année passée, il est venu annoncer sa candidature. Il répondait aux questions du public. aux questions fort pertinentes du public. Ça a moins dérapé que le violon gay. Mais ça a fait qu'il nous a plus jamais reparlé. Non, il n'a pas l'air super à l'aise. Mais c'est ça la foire de l'absurde. Voilà, c'est des choses. Il y a encore d'autres affaires qu'on oublie. Moi et Tommy, on va l'animer vendredi et samedi. Oui, c'est vrai. C'est vous autres les deux animateurs officiels. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais on a du karaoké douteux le samedi soir avec de la musique improbable à travers ça que je fais. Puis Giz fait son karaoké douteux. Et tout ça est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit tout le long. Il y a des belles pintes à 6 piastres. Allez hop. C'est une très très belle fin de semaine. Je vous le conseille fortement. Oui, soyez-y. Et on termine ça avec ta première chanson. Oui, numéro 1. Écoutez, mesdames, messieurs. Uno! Tu peux la partir tout de suite, Julien. Il s'agit de Mary Schneider. Mary Schneider, moi, je me tanne pas de ça. C'est une yodeleuse australienne qui fait la fierté de l'Australie et qui a plus d'une corde à son arc. Et elle s'est dit, tant qu'à faire du yodel, genre de tune country yodel typique que tout le monde fait, pourquoi pas prendre des chansons du répertoire classique et les yodeler? Elle a sorti 2 albums Yodeling the Classics 1 et 2. Là, on écoute en ce moment Yodeling Overtures. Oh non! Puis là, ça commence smooth, mais après ça embarque en maudit. J'aime ça, moi, du yodel. Manon Bédard, La Fête. Manon Bédard, c'était carré. L'album La Fête, c'est superbe. La version dance, là, il m'a montré à yodeler. Check bien ce vote-là. Là, ça part. Ça part. À l'ouverture de William Tell. Go, Mary.
Tu peux pas être de bonne humeur avec écoutant Mary Schneider. Ouais, si t'es déprimé, là, si t'as le gun sur la tempe, là. Ouais, c'est ça, tu fais ça. Mets ça. Essayez à la maison de vous tirer une balle dans la tête en écoutant ça. Si vous êtes capable de vous suicider en écoutant ça, appelez-nous au 987-3000 On veut voir ça. Vous pouvez gagner un côte de cuir signé par Étienne Forêt et Marianne Desbiens. Alors, si ça vous intéresse. Mary Schneider, petite anecdote intéressante. Quand j'ai découvert ça, c'est totalement par hasard dans un épisode de Weeds, la série télé Weeds. Oui. Il y a un petit bout où on entend du yodel sur l'air, une toune de Mozart yodelée. Puis là, j'étais là, mais mon Dieu, c'est quoi? Là, j'ai arrêté d'écouter l'émission. De toute façon, finalement, la série, c'est super plate à un moment donné. Ah oui, ça vient long. Hein. Ah, sac, ouais. Puis, fait que là, j'étais allé juste faire des recherches. J'ai trouvé Mary Schneider. J'étais allé voir sur iTunes. Les 2 albums yodeling de classiques, c'était là. Je les ai achetés, je les ai écoutés back à back. Tout de suite, ça a fait comme ma soirée complète. Puis le lendemain... Et tu t'es pas suicidé ce soir-là? Je me suis pas suicidé, comme malgré ce que j'avais prévu. Puis, le lendemain matin, je reçois un email de Apple qui me dit « Il y a eu de l'activité louche sur votre compte. Avez-vous bel et bien acheté 2 albums de Mary Schneider? » C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas de blague. Parce qu'il concevait que ça c'est impossible. Quelqu'un n'achète pas les 2. Voyons donc pas en même temps. Fait que là, ça montre que la carrière de Mary va très, très bien. Donc, allez l'encourager à acheter ses albums. C'est tellement bon. Ironiquement, peut-être va se suicider. Peut-être de son côté. Peut-être, si Mary Schneider se suicide. Ah, non, ça serait... Ben, elle a plein d'autres albums aussi, mais les 2 yodeling de classiques, c'est vraiment ceux qui se démarquent du lot, là. Ben, Mary, si tu nous écoutes, t'es officiellement invité à Décider à yodeler. Viens de l'Australie nous parler, nous yodeler quelque chose. Ben voilà, c'était le top 6 improbable d'Étienne Forêt. Bravo. Merci. Bravo, qui finalement a mangé 40 minutes de l'émission, mais c'est correct. Ben là, arrête. Ben non, mais on a commencé. Non, mais c'est pas comme ça qu'on reçoit les gens ici, Julien. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je... Il vient avec des cadeaux. T'es donc bien controversé, le vrai Julien Bernard. Oui, écoute. J'espère que le monde a compris mon gag au début, hein, sinon... Fait que c'est ça, faudrait peut-être l'expliquer parce que je l'ai vraiment pas compris. Non, ça m'a mis mal à l'aise. Ben là, voyons. On l'expliquera hors d'onde. Si vous avez pas compris mon gag, appelez au 987-3000, poste 1610, je vais personnellement vous l'expliquer. Il va vous écrire l'explication sur un manteau de cuir. Sur PDF. Oui. Même quand Niket a dit, le voir t'a appelé pour une job... Non, je sais pas. OK, voilà. Alors, on continue. Alors, Étienne Forêt est arrivé 40 minutes à l'avance dans le studio, fait qu'on pouvait s'occuper un peu. On regardait dans la discothèque de choc qu'est-ce qu'il y avait. Puis Étienne a dit, y a-tu du Annick Jean? Fait que là, je suis allé voir. Et il n'y a pas d'Annick Jean. Mais il y a du Annick. Puis je connaissais pas ça. Puis on a écouté ça. Puis c'est la découverte du jour. Alors, on va vous la partager. On va rester un peu dans le même ton. Ah, ben, on a un appel. C'est peut-être Annick Jean. C'est ça. C'est Annick Jean. Comment ça? Là, j'espère qu'il ne faut pas que je vous donne le manteau signé. Décidérez. Oui, bonjour. J'appelle à propos du gag de Julien Bernatchez. Je l'ai pas compris. OK. Bon, alors, voilà. Je faisais référence à Gabrois, qui, après la séparation de Marie-Lou Wolfe et Guillaume Lemaitre-Vierge... rumeur de séparation. Ouais, qui s'est avéré finalement... J'ai fait un bande pensante là-dessus, Nicolas. Arrive en ville. Je suis pas web. Je suis pas bande pensante. Pas bande pensante. C'est dans tous les médias quand même. Là. Mais à la suite de la séparation de Marie-Lou Wolfe et Guillaume Lemaitre-Vierge, qui s'est avéré finalement ne pas être une séparation, Gabrois a fait un billet controversé dans lequel il expliquait qu'est-ce qui ferait à Marie-Lou Wolfe, puis il expliquait dans des termes très crus qu'est-ce qui lui ferait sexuellement. Mais c'est devenu... C'était une description d'un viol, disons. Est-ce que son blog s'appelle Le Vrai Gabrois? Oui, c'est ça. Mais c'est devenu c'est devenu très viral, puis là, finalement, ça l'a dépassé, puis là, il s'est mis dans la merde avec ça, puis là, je faisais juste un clin d'œil à ça, sans plus. On est au diapason dans l'équipe. Voilà. Voilà. Est-ce que mes explications étaient suffisantes ou je dois en ajouter encore? Oui, ça... Là, tu comprends? Non, ça va. Trouves-tu ça drôle? Je comprends tout maintenant. Moi, je le trouvais drôle, un peu, je le regrette, mon gag, là, mais là, maintenant qu'on le comprend, c'est peut-être mieux. Ah oui, c'est mieux pour tout le monde. Salut, maman. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir rappelé. Ça fait plaisir. Au revoir. Moi, je suis content que tu l'aies expliqué parce que je suis encore plus content de ne pas être au courant de ce qui se passe. Ces choses-là, j'ai pas envie de les savoir. Là. Non, mais tu sais, je voulais même pas. Je voulais même pas qu'on discute de ça. Mais quand est-il comme savoir absolu? Je voulais faire un clin d'œil à ça. J'en sais assez pour pas vouloir savoir ça. Tu filtres le savoir, Nicolas. Mais c'est pas du savoir, ça, c'est le savoir absolu. C'est de la boîte, c'est des ragots. C'est les égouts qui refoulent. Les égouts sont intéressants. C'est des ombres. C'est des choses qui empêchent de vraiment savoir. Il s'est excusé puis il a reconnu qu'il avait dépassé. Après, il en a fait un concours. Si tout le monde lui donnait assez d'argent, il se ferait
sacrer une claque par Mary-Lou Wolfe puis remettrait l'argent à une bonne cause. Puis je sais pas ce qui est arrivé avec ça finalement. Non, je pense que ça n'a pas levé, ça n'a pas trop marché. Ben bon, écoute, c'est... Pendant ce temps-là, la route le mineur lui faisait des avances. Donc voilà, on continue avec... voyons, qu'est-ce qui se passe? On continue, j'aurais pas dû faire ce gag. Avec Annick, découverte du jour. S'en allait. À Décis et des raies sur les ondes de Choc FM. Bye bye, mon cowboy! Moi, je m'en vais écouter des si et des raies. Hey, salut Mitsou! Salut abeille, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça, rien. Depuis 98. Annick a décidé des raies. Sa loi par habitude, puis c'est ta cuisse en riant. Faut rester fort et fier, protéger son cul, couvrir ses arrières. Je reçois des coups de poing d'un dent, mais je garde pas de séquelles. Je deviens juste un peu plus cruel. Je suis une étrange, une bizarre, je perds le souffle, je suis plus capable. Faut que je donne la main, que je souris. T'es pas rentable, pis tu te rends misérable. Je garde pas de séquelles, je deviens juste un peu plus cruel. Soit t'es la main qui flatte, tu te transformes en limace. Soit t'es le poing qui frappe, avec des mots matraques. Chacun fait sa loi par habitude, puis se tape les cuisses en riant. Les quatre fers en l'air, tout va de travers. Y'en a qui simulent, y'en a d'autres qui fabulent. Y'a trop de monde à l'affût. Y'a toi qui s'ignore, y'a trop de torche-cul, le petit doigt en l'air. Y'en a qui manipulent, puis d'autres qui étiquettent. On s'entretue pour une granule, puis on ramasse les miettes. Il est jamais trop tard, en autant que le mal soit fait. Y'en a qui se flattent le commentaire en se disant quoi j'ai l'air. Y'en a qui applaudissent, pendant qu'il y en a d'autres qui sapent la ventrisse. Y'en a qui disent qu'il faut que ça finisse. Y'a pas de limite au vice. Les quatre fers en l'air, tout va de travers. Y'en a qui simulent, y'en a d'autres qui fabulent. Y'a trop de monde à l'affût. Y'a toi qui s'ignore, y'a trop de torche-cul, le petit doigt en l'air. Y'en a qui manipulent, puis d'autres qui étiquettent. Il reste 1 minute et demie. Pour une granule, puis on ramasse les miettes. Il est jamais trop tard, en autant que le mal soit fait. Y'en a qui se flattent le commentaire en se disant quoi j'ai l'air. Y'en a qui applaudissent, pendant qu'il y en a d'autres qui sapent la ventrisse. Y'en a qui disent qu'il faut que ça finisse.
toujours à Choix Radio X. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Nickel. Hey, bonjour des si et des restes, ça fait longtemps que je suis pas venu. Salut Mathieu, mais t'étais où? Ouais, ça fait longtemps que t'es pas fait de Je suis en chronique. préparation d'un grand spectacle de théâtre, comme je le disais. Le théâtre, ça intéresse personne. Ben, c'est pour ça que je vous en parlais pas. Ouais, voilà. Non, Ouais, pas fou, ça. C'est un bon move de ta part. C'est pas fou. Non, je vais vous en reparler parce que je vais jouer sur la grande ville de Montréal au début du mois de Othello, je décembre. Novecento, presque. Ah, ok, d'accord. Presque. Là, Tandis qu'on est parti à la pause musicale dans un parfum de scandale, disons-le. Je vais poursuivre dans le scandale en vous... Scandale de mon mauvais parce que gag. mon intro parle de Guy Turcotte, c'est plate un peu. Eh ben ouais. Non, mais en fait, c'est... Ah, mais c'est plaisant, c'est des bonnes brièvement, nouvelles. cette semaine, c'est ça, on en a reparlé parce que il avait été reconnu non responsable, Le controversé non criminellement cardiologue. responsable de son crime, finalement. Je transcris des bouts de ce procès-là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, fort instructif. Et là, ça a été établi par la Cour d'appel qu'il y avait eu des mauvaises indications au jury concernant cette non-responsabilité. Oui, il y a un mandat d'arrestation contre lui là, pour... Exact. Ben, il a été arrêté, en fait. Il s'est rendu à la police cette semaine. Sur sa base de défense, il se basait en se disant qu'il avait consommé du méthanol et ça avait déclenché des troubles mentaux. Et la Cour d'appel a déclaré que ce n'était pas valide. Et là, évidemment, ça a déchaîné les passions. Ça a tout redémarré, le débat sur Internet avec les justiciers masqués qui sont... L'un des deux serait personnellement impliqué là-dedans, en tout cas, émotivement. Expliquez ça plus clairement aux auditeurs. Ben, ouais, ça, je sais pas, je comprends. Il y a une petite guerre. Explique ça plus clairement à Nicolas. Il y a une petite guerre sur Internet entre. En fait, c'est que un des deux justiciers masqués est impliqué émotivement. Les justiciers masqués, ceux de la radio. Laurel et Hardy, je sais quoi. Voilà. Ok, c'est ça. Et c'est ça. Et là, il y a eu plein d'échanges assez virulents sur Internet entre Sébastien Trudel des justiciers masqués et. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient comme d'accord, des gens qui étaient pas d'accord. Ben, en fait, c'est que la réaction des gens était démesurée, puis ils disaient, tu sais, pendez-le, tuez-le, tout ça. Puis là, il y a des gens qui allaient sur Internet pour dire, on peut se calmer un peu, tu sais, de souhaiter la mort de quelqu'un, c'est pas nécessairement mieux que... Je crois aussi qu'un des justiciers masqués avait, si je me trompe pas, là, avait tweeté... on sort le champagne. Il avait tweeté aussi... Hashtag YOLO. Je me rappelle pas exactement, mais il avait traité le jury précédent de 12 BS. Ouais, c'est ça. C'est ça quand tu donnes le jury à 12 BS. Il était 11 en plus. Ça a fait c'est ça qui a fait chier le monde. N'importe quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est un sujet... évidemment, là, ça éveille les passions. La non-responsabilité criminelle, ça sert à protéger les gens, évidemment, avec des maladies mentales. Il faut savoir, par contre, que seulement 1% des gens réussissent à convaincre un jury en plaidant la folie et que de ce 1%-là, seulement 15 à 25% résultent en un acquittement complet. Alors, c'est arrivé à Guy Turcotte. Oui, et c'est arrivé à Guy Turcotte. Une personne sur 500. Alors, ça arrive pas si souvent que ça. Les gens, là, se mettent à généraliser, à dire que ça arrive tout le temps. Moi, j'ai décidé de remonter dans le temps, hein, pour que, Dodo se paye des voyages constamment dans l'espace. Fait que je me suis dit que je peux peut-être payer un petit voyage dans le temps. Dominique voyage dans le temps aussi? Ben là, ça, j'ai décidé que c'était moi. Okay. J'ai décidé de trouver d'autres exemples controversés où on a pu plaider la folie pour se sauver de quelques années en prison. J'ai trouvé ça sur le site howstuffworks.com, qui est un bon truc assez complet avec plein d'informations, des top 10. C'est très sympathique. Ça fait des bonnes chroniques. C'est pas un top 10, là, j'en ai quelques-uns. Tout d'abord, Richard Lawrence. Je sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'était un peintre en bâtiment qui était dans la mi-trentaine. C'est le premier homme accusé de tentative d'assassinat sur un président américain. Soit le président Andrew Jackson. Le 30 février... Andrew Jackson. Voilà, le 30 février 1835, comme tu dois le savoir, Nicolas. Dans la rotonde du Capitole, Monsieur Lawrence est arrivé, ses deux Derringer, ses deux fusils, son principal et son fusil de secours, se sont enrayés et n'ont pas fonctionné. Ça me rappelle Pauline Marois. Oui, exactement, même principe. Et les Anglais se réveillent. Puis ça a permis au président Jackson... un bon personnage pour l'émission. Ça a permis au président Jackson de répliquer à coups de canne. C'est badass. Oui, quand même. Par contre... c'est le Far West dans ce temps-là. Exact. Par contre, les meurtres. Richard Lawrence a été acquitté parce qu'il croyait qu'il était le roi d'Angleterre et que le président Jackson avait tué son père. C'était le même principe. C'est exactement le même principe.
Richard Bain est la réincarnation de ce gars. De Andrew Jackson, de Richard Lawrence. Ses fusils s'enrayent toujours. Pour l'éternité, puis la nuit des temps. Ben voyons donc! C'est encore un Ça a l'air que remake! dans la préhistoire, sa Lord. massue avait brisé quand il avait essayé de tuer le roi des dinosaures. Je ne comprends pas. Par contre, c'est assez controversé parce que à l'époque, Monsieur Lawrence était affilié avec le parti Whig, un parti de droite qui voulait mettre fin au mandat du président parce que le président s'était opposé à la Banque nationale des États-Unis. Alors, c'est une histoire à suivre. Une histoire à suivre. C'est encore un appel. C'est un appel. Ensuite, autre cas célèbre qui remonte cette fois à 1843 en Angleterre. C'est le cas de Daniel McNaughton, mais qui s'écrit avec M''N-A-G-H-T-E-N. McNaughton. Sur Internet, comment ça se lisait, c'est McNaughton. Lui pensait que le premier ministre britannique conspirait contre lui. Et là, il a voulu aller le tuer, mais il a malheureusement confondu Les Anglais se réveillent! il a confondu le premier ministre avec son secrétaire. Alors, il a tué son secrétaire. Il a été acquitté, puis un peu comme chez nous avec le docteur Turcotte, ça a fait un scandale. Et là, la Chambre des Lords, ça, c'est ceux qui s'occupent de rédiger les lois. Le Grand Conseil. Ils ont établi la règle McNaughton qui indique que si un individu ne peut reconnaître le bien du mal lorsqu'il commet un crime, il peut plaider la folie comme défense. C'est de là que ça partit. Puis cette règle a été utilisée pendant plus de 100 ans jusqu'au procès de John Hinckley Jr. qui avait tenté d'assassiner Ronald Reagan pour impressionner Jodie Foster, mais ça, on y reviendra plus tard. Ça a inspiré Taxi Driver. Mais la question chaude, c'est est-ce que le premier ministre complotait vraiment contre ça, c'est pas dit. C'est pas dit, mais il n'y avait pas d'informations à ce sujet-là. Fait que je me présume que non. Est-ce que ça change quelque chose aussi? Voilà. C'est de la légitime défense s'il complétait vraiment. C'est vrai. Ça dépend. Ensuite, le poète américain Ezra Pound, c'était un fervent amateur de Benito Mussolini au début des années 1900. Ça commence bien. Oui, alors en 1925, il est allé s'installer en Italie pour y écrire et faire des commentaires pro-fascistes, antisémites et anti-Roosevelt à la radio pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Italie se réveille. Les Italiens se réveillent. Les Italiens se réveillent. Nous nous réveillons, Zorro. Lui a été arrêté par le gouvernement américain. Célèbre italien. Il a été arrêté par le gouvernement américain, puis après la mort de Mussolini, il a été extradé aux États-Unis pour subir son procès pour trahison, et il a été déclaré inapte à subir son procès. Ce qui a fait qu'il a passé 12 ans à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Washington. Mais là, de nos jours, les historiens s'entendent pas trop. Les professionnels de la santé mentale et les historiens affirment que les gens abusaient du concept de la psychiatrie à l'époque, qui n'était pas super bien défini, puis que les amis écrivains de M. Pound, qui étaient très influents, auraient peut-être manigancé pour le faire passer comme fou. Ce qui lui a évité la prison, tout de même. Tout ça me rappelle un peu le dernier album des Trois Accords. À l'Institut. Oui, retour à l'Institut. Ils ont fait un vidéoclip avec cette pièce-là. C'est vrai, je ne l'ai pas vu encore. Il est très beau. Je vais aller voir. C'est un beau vidéoclip. Ensuite, le 14 janvier 1941, dans l'ascenseur d'une tour à bureau de Manhattan. C'est là où tout se passe. Voilà, les frères Anthony et William Esposito, alias les Mad Dog Killers, Hey boy! ont tué Alfred Klausman, un gérant de magasin, pour lui voler les $649 qu'il avait sur lui. C'est ça la valeur d'un homme. Ensuite, il y a eu une chasse à l'homme sur la 5e avenue, des échanges de coups de feu entre les taxis, à l'intérieur et à l'extérieur des boutiques. Là, un des deux frères, William, il a reçu une balle dans la jambe et il s'est effondré en faisant semblant qu'il était mort. Et là, le policier qui est venu, qui pensait l'avoir tué, quand il s'est approché, Monsieur Esposito s'est tourné, il l'a tué. Bang! Et ensuite, il y a des passants sur la rue qui l'ont battu, ils l'ont assommé. Son frère a été arrêté un peu plus loin. Et là, quand ils sont arrivés en cours, ils se sont mis à japper, à ululer, à faire d'autres bruits d'animaux, à baver, à cogner leur tête sur la table. Malheureusement pour eux, le jury ne les a pas crus. Ça n'a pas marché. Ils ont été accusés et reconnus coupables de meurtre au premier degré, mais ils ont continué à jouer le jeu en prison pendant 1 an. Jusqu'à leur mort, jusqu'à leur exécution. Ils continuaient à faire semblant de délirer dans leur cellule. Ils faisaient des greffes de la faim. Ils ont dit, maintenant, ça va marcher. Et ils sont morts par électrocution. Ça a juste pris 1 an entre le procès et l'exécution? Entre le moment où ils ont été reconnus coupables et c'est quand même rapide. l'exécution. Ça allait vite dans ce temps-là. Là, il y a un film des frères Cohen là-dedans. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Ensuite, Dan White, qu'on a pu, j'imagine, entendre parler dans le film Milk, que je n'ai pas vu, parce que c'est lui qui a assassiné le maire de San Francisco, George Moscone, et le premier élu ouvertement homosexuel, Harvey Milk, à l'hôtel de ville en 79, parce que le maire avait refusé de le réintégrer à la mairie après qu'il eut quitté ses fonctions
de son plein gré. White a finalement plaidé ce qui est devenu la célèbre défense Twinkie. Je ne sais pas si Étienne... Ça me dit absolument rien, ça. Ça en a du petit gâteau, les Twinkies aux États-Unis, très populaire. Parce que ses avocats ont déclaré qu'il était en dépression sur son sofa et qu'il mangeait des beignes, buvait de la liqueur et s'empiffrait de Twinkies. Et c'est ce qui aurait fait en sorte qu'il était fou. Fait que dans ce temps-là, c'est correct de... Julien, tu peux aller tuer du monde. Ben, il semblerait. la défense, aile de poulet. La défense Pabst et Grand Theft Auto 5. Ben, je veux juste te dire que ça peut mener à 5 ans de prison et un suicide. Ce qui était le cas de Monsieur Dan White. Fait que moi, je condamné à suicider. C'est une émission très sombre qu'on a aujourd'hui. Oui, j'aime ça. Et on va continuer avec, je vous ai parlé tantôt de John Hinckley Jr. qui a tenté d'assassiner Reagan. 3 minutes, mon beau Mathieu. Qui a tenté d'assassiner Reagan pour impressionner Jodie Foster en 1981. 76% des Américains voulaient le voir aller en prison, mais il a été acquitté. Suite à quoi, plus de 40 projets de loi visant à stopper l'utilisation de la folie comme défense ont été déposés. On se tanne, là. Malgré tout, ça n'a pas été aboli, malgré les pressions populaires, mais les règles ont été modifiées. Que ça soit là, quand même. Non, bon, on comprend pourquoi c'est là. Faut que ça reste. Exact. Et là, malheureusement, comme n'importe quoi. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire attention au tribunal populaire. Là. C'est sûr, oui. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ensuite, à l'inverse de M. Hinckley, la nation américaine a été surprise lorsque le plaidoyer de folie de Jeffrey Dahmer a été rejeté. Parce que Jeffrey Dahmer a tué 15 personnes en tout, 2 meurtres au premier degré, 13 homicides intentionnels au premier degré ensuite entre 1978 et 1991 sur une période de 13 ans, 15 meurtres, c'est une bonne moyenne. Et ce qui était particulier avec cet homme, c'est qu'il tuait tous des jeunes hommes, il les mutilait, les lobotomisait à froid, les abusait, les démembrait et mettait les têtes et les parties génitales dans son congélateur pour les manger plus tard. Il y avait du sexe avec les cadavres. Et là, malgré tout ça, la Cour n'a pas reconnu sa folie. Non, il était pas fou. Les Anglais il y a juste ne des se bizarres. réveillent plus. C'est ça. Et il a été condamné à 15 peines à perpétuité consécutive. Mais il a été assassiné dans sa cellule 2 ans plus tard. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ont dû le pleurer. truc de la défense de folie, il faut pas juste penser, vu que c'est un malade mental, il est correct. C'est ça souvent que les gens comprenaient de l'affaire Turcotte, que si tu tues tes enfants, il faut nécessairement que tu sois un peu fou. Donc, tout le monde s'en sort. Mais c'est pas ça. Il faut qu'on prouve que tu peux pas faire la différence entre le bien et le mal. Puis il y a des psychopathes qui la font. Puis la preuve de ça, c'est souvent qu'ils essayent de pas se faire prendre. Donc, ils savent qu'ils sont pas censés faire ça. Très bien fait. Et ma dernière, mais non la moindre, j'imagine que vous vous souvenez, ou peut-être pas, de Lorena Bobbitt. Bien sûr, les pénis. Les pénis, qui a coupé le pénis de son mari avec un couteau de cuisine. Tout le monde se rappelle de ça. Ensuite, c'est ça, elle s'est sauvée en auto. Elle s'est sauvée en auto, elle a lancé le pénis par la fenêtre, qui a été retrouvé quand même plus tard et réattaché à son propriétaire. Ouais, puis Bobbitt, il a fait de la porn après. Oui. Pour prouver que ça marchait bien encore. Est-ce que tu as vu cette vidéo-là? Non, je les ai pas vus. J'en ai juste entendu parler. Je me suis pas rendu Et là, Madame Bobbitt, elle s'est retrouvée devant une peine possible de 20 ans de prison, mais elle a plutôt passé 45 jours en institut psychiatrique parce qu'elle a affirmé en cours dans sa défense qu'elle souffrait d'un désordre lié au stress post-traumatique puisque son mari l'aurait abusé et violé durant des années. Par contre, celui-ci a été acquitté de toutes les charges, mais Madame Bobbitt ne s'est pas retrouvée en prison. Ouais. Prendre un pénis par la main. C'est de là que ça vient, cette chanson-là. Par la fenêtre. Et le lancer sous le chemin. Le rattacher, faire de la porn. Organiser une battue nationale et rendre le pénis à son propriétaire. Mais voilà beaucoup. Imagine le gars qui a trouvé le pénis pour vrai. Ça a dû faire un Instagram assez cool. Un Instagram. Et voilà, je suis allé là. Merci beaucoup, Mathieu. Écoute, il nous reste 1 minute pour la chronique à Marianne. T'es prête? Ça fait vraiment une face. Le thème fait 35 secondes. La chronique à Marianne, on aime ça. C'est la chronique à Marianne. Il reste 50 secondes. Utiliser ma méthode et refuser de la faire. Ah non, il ne va pas inculquer ça. Là. Non, ça vaut pas la peine d'être reporté. Là. C'est pas assez de qualité. J'ai amené des Timbits ce matin qu'on n'a pas mangé en ondes. Non. Je tiens à souligner parce qu'on fait pas ça en studio. Ils sont restés dans l'autre pièce. Ils attendent sagement de l'autre bord de la porte. J'espère qu'il en reste. Fait que j'ai pensé à amener quelques faits amusants sur Tim Hortons. Savez-vous que Timbit vient du mot de l'acronyme Big in Taste, du slogan original de 1976. Big in Taste, Small in Size. Dans la boîte de Timbit, il
Il y a un pénis. Le pénis de Nicolas. Oh, il était là! Il est tout petit. C'est donc des petites Il est bits. minuscule, il n'y a pas de cheveux. Il est plus petit qu'un Timbit. Ben, c'est tout le temps qu'on avait, Marianne. Merci beaucoup. Merci, on venait. Merci. Alors, c'était Décidéré. Merci beaucoup, Étienne Forêt. Merci à Maxime. Merci, Marianne. Merci, Marianne. Décidéré. Allez voir la foire, là.